Ouvre la porte, troisième Bienvenue au Centre d'Art et merci à toutes et tous d'être venus pour ce premier atelier Paroles et musique. Un atelier qui a pour but de réunir et de se faire rencontrer des auteurs, des compositeurs et des écrivains paroliers dans l'objectif de créer une, voire plutôt deux chansons en français pour ceux qui ont peut-être des difficultés à écrire, en tout cas à composer une chanson. Donc Patrice Guiraud, qui est derrière vous, va un petit peu animer cet atelier. L'objectif de cette réunion sur le temps étalé, c'est d'arriver à avoir au mois de novembre, je crois, au mois de novembre, une scène sur laquelle seront jouées les chansons qui sortiront de ce groupe de travail de mettre en place les uns et les autres. Donc ça permet d'avoir un objectif final collectif. Il faut bien se mettre en tête qu'en fait on est dans une économie particulière, c'est un système économique. Donc c'est toujours difficile d'associer ce qu'on appelle l'art, la création, à un système économique. Et il faudra mettre bien en tête qu'on ne peut exister en tant qu'artiste que si on accepte et qu'on intègre le système. Il faut essayer de trouver son chemin dans les règles. C'est le plus important, plus encore que la composition et la création. Il ne faut pas croire que parce que tu as du génie, puisqu'on a tout le génie ici, tu vas avoir des gens qui vont venir te chercher en disant tiens, toi tu as du génie, viens, je vais t'amener jusqu'au sommet. C'est pas vrai. C'est une escalade. Tu es avec ton pic et tes crampons. Et dans ton baluchon, parce que mais tu escalades tout seul. Personne n'ira chercher. Donc ça, il faut bien qu'on se mette tout ça dans la tête. Personne ne va chercher personne. Et même quand tu as un succès, il n'est jamais qu'éphémère. Tu n'es jamais installé dans ces métiers-là. Il ne faut pas hésiter à aller voir un éditeur, si tout est quand on démarre au début. Il ne faut pas hésiter à aller voir un traducteur, il ne faut pas hésiter à aller voir une maison de disques, il ne faut pas hésiter à regrouper autour de soi des compétences pour aller de l'avant. Sachant qu'en fait, sans tous ces gens-là, personne n'y arrive. La réussite d'un mec, c'est la réussite d'une pyramide d'individus. On ne fait rien seul. Jean-Claude Galy, c'est celui qui est passé à la télé une fois. Il a des textes marrants. Voilà. Tu joues, tu fais tu vois, Fredonne. Un frelon qui donne. Ah, tu fais un plaisir, un honneur de participer à toutes les manifestations de la Maison du Livre et du Centre d'Art. C'est filmé ça ou pas? Yes. Sur la cuisse près d'une piège affolée, sur les verres de vos frêles poignets. Et quand il se sent là de ne pas être ailleurs, Deux fois comme souviens-toi pour l'offrir en partage. Le slam il va commencer là, mais tu imagines qu'on enlève le sax, d'accord? Là. Je prépare 3 couplets. À 8 pieds chacun. Qui parle, qui est le thème à Dieu la grotte. À Dieu la grotte, voilà. Et tu peux élargir, alors soit la grotte qui... Lui il est parti sur un délire, parce que là-bas la rivière elle fait pousser tous les arbres, tu vois. Ouais. C'est une nappe d'eau douce. Donc les arbres ils envoient les racines dedans. Et lui il dit c'est elle qui donne la vie à Dieu, tu vois. Ok. Et elle appelle aussi l'étranger quelque part, parce que là c'est quand même un étranger qui aime cet endroit, tu vois. Donc en même temps voilà. C'est le symbole. C'est l'étranger qui parle? C'est un livre poémique.
Lui, il va lui dire Avio, Jéhu, je t'aime, tu vois, tu m'as bien aimé, tu es la plus belle, et grâce à Avio. Moi, c'est un étranger qui va parler, tu vas lui répondre? Ou Non, il faut que ce soit la même. Il faut qui parle, il faut un slam. Je sais pas, il faut que ce soit open. Un être humain qui parle à l'IFU. Je trouvais que c'était une initiative très intéressante, une histoire de mettre en relation des gens qui sont parfois timides ou qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer. J'espère que ça va aboutir à des belles créations, peut-être un peu plus que 2 même, on ne sait jamais, ça a l'air bien parti. Que penses-tu de ta rencontre avec Stéphane Camille? Ah, c'était très agréable. On a des idées qui se rapprochent à peu près. Donc on arrive bien à avancer. On a les mêmes idées, mes textes se rapprochent assez de ses textes et donc c'est très intéressant. J'ai scratché un bioc sur le bitume. Le mioche a morflé, j'ai pris l'oseille. La pute a calé, je l'ai sans pareil. Et encore en bas, le crâne qui fait. On passe par Ou alors il y a presque qui est mélangé des parties anglaises et des parties françaises. Why not? Pour moi c'est plus français, parce qu'il utilise généralement des bouts de phrases que tout le monde va comprendre, et son texte et l'œuvre dans son ensemble est compréhensible. Puis après, il y aura sûrement des choses qui ont besoin d'être ajustées. On les ajustera, on essaiera de vous fournir un def d'ici samedi prochain ou samedi d'après ou plus tard. Samedi prochain. Samedi prochain. Tu veux déjà nous faire quelque chose par rapport à tes morceaux? Ça va être difficile. Mais uniquement si elle filme pas. Ouais, voilà. On a travaillé ça avec le groupe et donc là on a presque tout. Et après, sur le truc espagnol, il y a un truc que j'ai joué ce matin là, il m'a demandé de le rejouer, donc on a enregistré avec son dictaphone et ça l'a inspiré, donc la semaine prochaine il trouvera des paroles dessus. Vous travaillez entre maintenant et la semaine prochaine ensemble? Ouais, voilà. Ok, donc la semaine prochaine, vous nous avez fait écouter 2 titres. Ouais. Bon, on va vous faire les deux, la lecture et le chant. Soyez indulgents. Ça s'appelle Avant le grand voyage. Nous qui venons des hautes mers, savons-nous regarder derrière? Pour faire le point samedi prochain sur les chansons qui sont en cours de travail. Vous avez déjà une personnalité. On pourra faire une scène complète avec toutes les chansons. Juste faire des espèces de variantes, tout simple en modifiant en machin. C'est vrai que c'est difficile parce que sur le frère, au niveau des pieds, ouais. Là, maintenant tu vas pouvoir faire des petites variantes. Voilà, des petites variantes qui vont accrocher davantage. Et du coup, la fois d'après, on aura la chanson terminée tout bonnement, quoi. Donc le 20 août, on devrait avoir une dizaine de chansons en pré-maquette. Et ensuite, les interprètes et les groupes, jusqu'au mois de novembre, pourront faire des définitifs, les préparer pour les jouer sur scène. Ce qui serait quand même pas mal pour un groupe qui aurait travaillé sans se connaître au départ, quoi. Moi, je trouve ça plutôt bien. Hein.